Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 27 janvier au 2 février 2025 et nous allons commencer avec le petit oracle des heures miroirs. Ça fait longtemps, on va prendre également le secret de notre amour de Litana de vous à moi. Donc voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas pris ces oracles à Litana. Le tarot Arcanum. Et nous finirons avec un message de vos anges. Alors, ce premier message des Vierges, nous avons la force. 17h17. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel, on vous dit, par rapport à une situation. Donc, on vous dit de ne pas oublier, voilà, certaines personnes, hein, par rapport à une situation. Alors, par rapport peut-être à un projet que vous avez, qui peut vous demander beaucoup de temps. Et avec l'oracle de Litana de vous à moi. Alors, allons-y pour vous, les Vierges. Alors, je vais faire une petite coupe. Et un tirage en 9. Alors, allons-y. Alors, je suis un petit peu enrhumée. Je suis désolée. Alors, pour vous les Vierges, semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Alors, à la coupe, nous avons la tentation, le lâcher-prise, tentation, désir, on parle d'un travail et on parle d'une évolution par rapport à un travail. Et on parle de dispute dans le couple. Alors, lâcher prise. On parle d'un conflit par rapport à un travail, à une situation. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire les Vierges là? Alors, est-ce qu'on serait dans des... Alors, allons-y. Alors, on parle de l'argent ou de l'abondance. Peut-être qu'on... Voilà, j'ai affaire à quelqu'un qui veut pouvoir... voilà, avoir le succès, la réussite pour son foyer, son couple. Mais peut-être que c'est une personne qui travaille beaucoup et qui du coup consacre très peu de temps à son foyer, à sa famille. À ses amis également. On parle de son entourage. C'est... Alors, on a le triangle amoureux. Votre ange vous envoie un signe. On a la connexion entre deux personnes. Et on a les langues de vipère. Alors, on va dire du mal. Alors, en tout cas, on a le succès. Même sur peut-être le fait, voilà, qu'il peut y avoir, je sais pas, on a peut-être l'impression d'être en concurrence avec une autre personne. On n'est pas seul. Alors, j'ai quelqu'un qui dit du mal là, mais... Alors, vous allez apprendre que quelqu'un dit du mal. Ah, excusez-moi. Et pour moi, vous allez l'apprendre que cette personne dit du mal. C'est peut-être un ex une ex ou un ex
qui va dire du mal, des mensonges, qui va faire des sous-entendus que vous l'avez sans doute trompé, trahi, que voilà, que la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes, euh, vous l'avez trompé avec elle. Il y a cette notion d'être accusé à tort, en fait. Euh, oui, parce que là, on décide d'assumer une relation, et au grand jour, hein, j'ai envie de dire, hein, on va... euh, on ne le cache pas. Alors, c'est peut-être cette personne aussi hein, qui va ne pas cacher votre relation, mais il y a vraiment cette notion d'être accusé, d'avoir trompé, d'avoir été infidèle, d'avoir rencontré cette personne, parce que peut-être que vous la connaissez, cette personne, en plus, depuis longtemps, mais il n'y a jamais eu forcément, voilà, euh, de, de, de relations amoureuses. Et voilà, ça s'est construit peut-être par la suite. Ça peut être l'entourage aussi, hein, c'est on se met avec une personne et il va y avoir des médisances parce que ben au début peut-être qu'on va pas on ne va pas le dire hein, à l'entourage. Hein. Et on a le bonheur. Je pense que c'est vous voir heureux en fait, ça va pas ça va créer des médisances. Votre bonheur va faire des jaloux. Et je pense qu'il y a peut-être cette notion d'annexe, d'une ex, hein, qui peut également voilà, raconter du mal hein, aux amis, à l'entourage, euh, voilà, faire des suppositions. Hein. Est-ce que c'est pour moi, elle va vouloir créer des différends, et pourtant il y a une évolution. Pour moi, c'est une amitié qui se transforme en fait, hein, qui évolue vers une relation amoureuse. Et oui, et puis oui, on peut délaisser parce que bah, on a beaucoup de choses à faire. Cette nouvelle histoire, bah, du coup, peut amener à voilà, peut-être avoir moins de temps pour les autres. On a le surmenage, mais on a par rapport à l'argent. Donc j'ai quelqu'un qui peut-être hein, court après l'argent. Et on vous dit que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de temps pour vous. Ouais, vous êtes sur le point de craquer. Il y a cette notion d'avoir besoin d'argent, en fait. Et pourquoi vous avez besoin de cet argent? Est-ce que c'est un lien avec un ex, une ex? On parle de 12 mois. Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous agace en tout cas. C'est certain. Financièrement. Et on a dans les 12 mois, hein, on parle de l'ombre. Donc quelqu'un que... Peut-être que ce qui vous agace, c'est peut-être vous êtes dans une relation et cette personne ne l'assume pas pour l'instant. Vous êtes dans l'ombre. Et peut-être que du coup, c'est ça en fait. Hein, peut-être qu'on parle d'un triangle amoureux. Hein, et puis, euh, cette personne, elle tarde à... voilà, à, à annoncer hein, qu'elle est en couple avec vous. Elle le cache. Et il y a un grand oui. Oui, à un moment, cette personne va assumer votre relation, ou vous allez peut-être assumer cette relation, hein, si c'est vous, et sortir hein, du coup de l'ombre. Euh, mais je pense qu'on a peur des médisances, on a peur de ce qu'une personne peut raconter, on a peur de la réaction peut-être des autres hein, dans cette situation. On parle d'une... Ah, on va... J'ai quelqu'un qui va... Moi, je pense que j'ai une personne là qui va commencer à avoir des doutes sur l'autre. Elle va avoir des doutes sur la fidélité ou
si cette personne est vraiment séparée avec un ex ou une ex, parce que on reste dans l'ombre, on doit en parler à personne. Hein. Bon, en tout cas, vous êtes protégé, ça c'est certain. On vous dit hein, que votre ange gardien vous envoie un signe. En tout cas, vous êtes protégé. Des excès, des abus. Là, j'essaie de comprendre parce qu'on a le triangle amoureux. Je vais prendre le tarot. Et on parle de conflit. De conflit mental. Hein. Silence. Ah. Et on vous dit lâchez prise pour l'instant. Il va y avoir une séparation. Pour moi, peut-être que cette personne, vous êtes dans un triangle amoureux, cette personne n'est pas encore séparée. Vous êtes en attente. Vous êtes vraiment en attente, hein, voilà, que cette personne se sépare officiellement, tout simplement. Et ça vous agace. Ça vous agace parce que ça tarde, hein, et il y a cette notion hein, de 12 mois tout de même. Hein. Donc, pour vous, ça prend trop de temps. Vous êtes vraiment, vous attendez voilà, que quelque chose se termine, hein, qu'il y ait de l'action. Tout simplement hein, que cette personne, voilà, se décide enfin hein, de couper, hein, tout simplement. Hein. Parce qu'en plus, c'est négatif. Hein. Cette personne, elle reste peut-être en couple avec une personne pour des... Mais peut-être qu'elle reste à cause d'histoires d'argent aussi. Hein. D'argent, de travail, de... Alors, pour vous, les... Je vais faire une petite coupe. Ouais, pour moi, il y a une histoire de... La peur de lâcher quelque chose là qui semble important pour cette personne et on serait plus dans le matériel, dans le financier. Cette personne a la peur. Pour elle, c'est un véritable défi en fait. Ouais. Pour elle, c'est un véritable défi voilà, de renoncer hein, sans doute à quelque chose qu'elle a pu construire hein, dans une autre relation. Alors c'est pas la relation elle-même, ça serait plus d'ordre financier et matériel. Ça serait plus d'ordre financier et matériel là. Cette personne elle a du mal, hein, elle a du mal à avancer. Hein. Elle a du mal à Alors, j'ai l'équilibre. Alors, cette personne, elle est vraiment... on parle vraiment hein, d'une relation, hein, ça ne va plus. Pour moi, il va y avoir séparation. C'est certain. Les têtes, voilà, j'ai peut-être quelqu'un hein, qui a du mal à se libérer là d'une relation, mais pour l'instant, pour moi, c'est d'ordre simplement... c'est comme si cette personne était sous emprise, hein, dépendante. Peut-être qu'elle attend de trouver un travail justement pour faire évoluer sa situation, pour pouvoir quitter cette personne. Parce qu'il y a cette notion d'être sous emprise, hein, de pas avoir énormément de choix en fait. C'est comme si elle se sentait obligée de rester avec cette personne, mais simplement pour le côté financier matériel. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Alors, on a les signes des cancers. Hein. On a les signes
des Gémeaux. On a également les signes des Verseaux, des Balances, des Sagittaires, des Capricornes et des Taureaux. Elle a besoin un petit peu de temps avant de faire un choix, cette personne, de prendre une décision. Peut-être qu'elle a peur de faire une erreur, peut-être qu'elle a peur, elle hésite, elle a des doutes. Elle a des doutes, elle se dit, et si c'était... voilà, on parle, elle se dit, peut-être que je suis tentée, voilà, d'aller vers quelqu'un d'autre. Et puis elle se dit, je suis tentée, c'est peut-être dangereux, peut-être que ça serait une grosse erreur. Pour moi, c'est ça. On rencontre, on tombe amoureux d'une autre personne, mais on doute. On a peur voilà, d'en terminer avec une personne, alors que la relation ne va plus du tout. Hein. Pour une autre, voilà, il y a cette notion de tentation qui peut sembler dangereuse. Elle a besoin de réfléchir, cette personne, avant d'avancer, avant de pouvoir, j'ai envie de dire, foncer. Elle n'a pas envie de foncer tête baissée, hein, peut-être, hein, dans votre relation, cette personne. Ouais. Pour moi, elle a besoin de temps. Elle veut être certain ou certaine hein, de ne pas faire une erreur. Hein. C'est comme si elle n'avait pas envie de briser hein, tout ce qu'elle avait pu construire avec une autre personne pour et faire une erreur. Il y a cette notion... et si c'était une erreur, quoi. Et pour moi, c'est parce que c'est une personne qui est conservatrice, hein, qui est matérialiste, et puis qui a peut-être peur du changement également. Hein, que voilà, c'est l'inconnu hein, qui peut faire peur également. Pour l'instant, elle a du mal à mettre fin à une relation. Elle a du mal elle hésite. Elle a peur des conséquences. Elle a peur de faire une erreur. Elle a peur de l'échec. Elle a vraiment peur de l'échec, cette personne. Elle a peur de... Tout simplement, elle a peur de faire une erreur. Et puis, je pense qu'elle est dans la confusion. Elle a besoin de remettre ses idées au clair. Pour moi, elle a peur aussi hein, d'avoir mal. Bon, il y a peut-être cette notion de méfiance aussi, peut-être. Il faut qu'elle trouve le courage, cette personne, pour aller... j'ai envie de dire, c'est les terres, voilà, c'est l'inconnu pour elle. Et ça lui fait peur. C'est l'inconnu, c'est ne pas savoir ce qui va se passer. Est-ce que j'ai raison euh, de suivre mon cœur? Parce qu'il y a le conflit mental. Elle se demande si elle a raison de suivre son cœur, d'aller vers l'amour. Ou est-ce qu'elle doit... Hein, alors là, on lui dit de couper. C'est quelqu'un qui a besoin de temps. Et elle a besoin de couper hein, avec, avec, avec son mental. Et elle aurait vraiment besoin d'être plutôt à l'écoute de son cœur, cette personne. Au lieu de penser peut-être aux autres. Peut-être à ses enfants, à un entourage, à ce que peuvent penser les autres. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses. C'est qu'est-ce que vont penser les autres également, si je me sépare pour aller avec une autre personne. C'est le peur du qui dira-t-on. Elle a peur d'être jugée, cette personne, en quittant une relation pour une autre. Il y a vraiment cette notion
elle a des angoisses. Elle a des angoisses, elle a peur de se tromper, elle a peur de faire une erreur. Et pour moi, il y a le côté, oui, peut-être que euh, il y a ses croyances, et puis pour moi, il y a un entourage. Elle a peur de la réaction de leur entourage en quittant une relation pour une autre personne. On est dans un triangle amoureux. Ouais. Et on a le bonheur en couple. Mais il faut qu'elle a besoin de temps pour, pour, euh, pour que, comment dire, elle a besoin de temps. Elle sait hein, pourtant que, que c'est la fin de sa relation. Elle sait où son cœur veut être, auprès de qui son cœur veut être. Mais voilà, il y a ce côté matériel, financier, et puis aussi, que va dire l'entourage? Comment vont réagir les autres en apprenant une séparation? Parce que là, c'est vraiment, voilà, on se sépare vraiment pour une autre personne. Et c'est ça, peut-être qu'elle a peur aussi hein, de la réaction des autres personnes par rapport à, à ce choix. C'est parce que là, on a vraiment une personne, hein, oui, qui doit trouver la force et qui va devoir, voilà, euh, annoncer hein, qu'elle quitte une personne pour une autre personne. Donc voilà, pour vos petits messages, pour l'instant, elle hésite encore. Hein. On a quand même cette notion de 12 mois. Alors c'est un peu long 12 mois. Hein. J'espère que voilà, ça fait déjà un petit moment voilà, que ça a commencé, qu'il reste voilà, que qu'est-ce qu'on pourrait vous dire 12 mois? Est-ce que il faut attendre quoi? C'est ça le truc. Hein. Là, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Hein. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que cette personne, elle est en train de faire un travail sur elle-même. Et on vous dit, il faut lâcher prise, hein, il faut vivre votre vie. Euh, il faut avancer, vous. Parce que pour l'instant, cette personne, elle n'est pas prête à quitter, à se séparer. Donc, c'est vraiment le message que j'ai. Cette personne, elle n'est pas encore prête hein, pour se séparer. Hein. Euh, 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 pour, voilà, de rompre avec la personne avec qui elle est. Hein. Alors, nous avons Astara qui vous dit « Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. » Donc voilà pour ce petit message. Et en dos, nous avons Bethany. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Là, on vous dit, vous devez prendre soin de vous. Voilà, vous devez aller vers vos projets, vers vos... voilà, concrétiser voilà, vos souhaits. Mais soyez pas dans l'attente de cette personne, lâchez prise parce qu'elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête hein, pour mettre fin à une relation. Tout simplement. Donc voilà, pour vos petits messages, les vierges, je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages. Merci pour voilà, votre présence, votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.